Voyons à présent quelques types de QR codes. On a vu les QR codes qui permettent de coder des adresses URL et qui vont entraîner l'ouverture d'un navigateur vers l'URL en question. C'est ce qu'il y a de plus utilisé, mais on peut faire d'autres choses avec les QR codes. On peut notamment entrer des informations d'un contact. Dans ce cas-là, le logiciel qui déchiffre le QR code devrait vous proposer d'ouvrir le gestionnaire de contact et directement ajouter le contact avec ses coordonnées. Alors c'est très pratique dans le milieu scolaire si vous voulez donner vos coordonnées à vos étudiants en début d'année. Ça peut être aussi pratique dans la vie personnelle si vous voulez facilement communiquer vos coordonnées. On peut faire d'autres choses, on peut faire des QR codes qui vont préparer un numéro de téléphone, des QR codes qui vont préparer un SMS, des QR codes qui vont donner des informations sur un événement, la date, et les lieux, etc. Un QR code qui contient des coordonnées GPS, et puis ça peut être aussi un QR code tout simple avec du texte. Quand vous êtes sur le générateur de QR code qu'on a vu dans la vidéo précédente, vous voyez qu'ici, dans le type de contenu, vous avez tout ce que je viens d'énumérer. Alors à quoi ça peut servir? Bon, ça on l'a dit pour donner à ses élèves, mais par exemple, un événement, vous pouvez distribuer à vos élèves, si vous faites une sortie de classe, un QR code avec toutes les informations sur la sortie. À quelle heure sera le rendez-vous, à quel endroit sera la sortie, et puis vous pouvez imaginer plusieurs QR codes, un QR code avec l'événement, un QR code avec vos coordonnées s'ils ont un problème, un QR code avec les coordonnées GPS s'ils veulent s'y rendre tout seuls, etc. Donc, dans le cas des sorties, c'est très pratique. C'est vrai que dans le cas des cours, on utilisera quand même essentiellement des QR codes avec des adresses internet qui vont venir complémenter le cours.